Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo non débrief, mais personnellement, je pense que c'est rare que les youtubeurs français du football fassent ce genre de choses. Les pronostics avant l'Euro 2024. On rappelle que ça commence pratiquement dans 2-3 semaines. Et du coup, j'avais envie un petit peu partager ça avec vous. De dire dans les commentaires particulièrement quel classement en termes de pratiquement les groupes qui vous voyez se faire éliminer et qui vous voyez en huitième de finale. Et du coup, moi, je lance mes pronostics, particulièrement tous les phases de groupe. Voilà. Et je vais vous dire honnêtement, je pense qu'il va y avoir des grosses surprises pour moi. J'annonce du lourd, je préviens tout de suite. Du coup, voilà. Donc avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dans cette vidéo si vous aimez ce genre de vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis et à votre famille si ça vous a plu. Et bien évidemment, laissez un commentaire et dites-moi dans l'espace commentaire particulièrement quelles sont les personnes que vous voulez voir se faire qualifier, les équipes. Donc n'hésitez pas à mettre groupe A, tatati tatata, votre classement, etc. Et puis je likerai particulièrement. Et puis je likerai de mon côté si ça me plaît, etc. Du coup voilà, on va commencer franchement, là, je sais que là, ce que je vais dire là, dans cette vidéo, je vais me faire insulter, mais là franchement, là vous allez me dire, ouais, je dis malade ou quoi, t'es malade mental ou quoi? Mais là ce que j'annonce là, ça va, je pense, ça va être très lourd. Hein. Donc on va commencer particulièrement avec le groupe A qui est composé de l'Allemagne, l'Écosse, Hongrie et la Suisse. Donc là particulièrement, c'est un peu un groupe assez compliqué. Alors pour moi, je ferai ensuite, je mettrai au-dessus l'Écosse, ensuite la Suisse, Allemagne et Hongrie. Donc voici le classement total. Du coup, particulièrement, ce que je peux dire là-dessus, c'est que particulièrement, voilà, là je sais que je vais me faire insulter parce que je mets Allemagne 3ème, mais c'est pas les mêmes que d'habitude, c'est plus les mêmes depuis 2018. Vous allez me dire, bah non, c'est depuis 2016, frère. Non, franchement, sur l'Euro 2016, ils ont été jusqu'en demi. Bon, certes, ils ont été éliminés contre nous, mais franchement, ils ont quand même sorti l'Italie qui avait vraiment une équipe très 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 solide. Du coup, voilà. Mais je pense que cette année, ils vont peut-être finir meilleur 3ème, mais peut-être, particulièrement, qu'ils vont peut-être aller jusqu'au bout. On sait jamais, même s'ils sont à domicile. Je rappelle qu'il y a des pays à domicile qui sont rares, qui sont surprenants. Après, particulièrement l'Allemagne, j'espère que de leur côté, ils vont être très très bien. Donc moi, mon classement, c'est Écosse, Suisse, Écosse, Suisse, Allemagne et Hongrie. Je suis désolé. Du coup, voilà. Et peut-être que les meilleurs troisièmes vont aller jusqu'au bout, comme ça a été avec le Portugal en 2016. Donc ils ont fini troisième en faisant que des nuls. Mais ils ont vraiment été augmentants dans la phase de finale. Donc pratiquement 8ème, quart, demi-finale. Du coup, voilà. Ensuite, le groupe un peu de la mort, si je peux dire ça. Parce que le groupe là, il est chaud patate. Hein. Alors, avec l'Espagne, Croatie, Italie et l'Albanie. Ouais. Le groupe de patates, hein, j'ai envie de dire, parce que là, particulièrement, c'est un groupe assez mouvementé. Et surtout, l'Albanie, particulièrement, n'a pas été. C'est pas une équipe très forte, mais il peut nous surprendre. Alors, pour moi, je pense que je mettrai Croatie en tête, ensuite l'Espagne. Et pourquoi pas, je mettrais bien l'Albanie. Comme ça, particulièrement, on va avoir un petit peu de surprise, etc. Et l'Italie, le tournoi du titre, moi, je les vois derniers. Voilà. Je sais que, particulièrement, j'ai vu des vidéos sur l'UEFA Euro 2024, qu'il y en a particulièrement qui voient, grâce à une intelligence artificielle, qui mettent l'Italie en dernier. Bon, moi, je mettrais en dernier. Alors, c'est pas que je les aime pas, c'est juste que moi, particulièrement, c'est plus les mêmes que d'habitude. Malgré qu'ils ont gagné en 2020. Voilà, donc du coup, voilà. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Bien sûr, le groupe C qui n'a rien à voir, je vous dis direct là, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Ouais. C'est un groupe n'importe quoi. Je pense que c'est un groupe facile pour les Anglais, mais je mettrai quand même en tête eux parce que je pense qu'ils vont faire un score parfait. Ensuite, deuxième, je mettrai bien la Slovénie deuxième. Slovénie deuxième, actuellement, je pense que c'est un petit surprise. Troisième, Danemark. Et particulièrement le quatrième, Serbie. Je sais que particulièrement il y en a qui sont franco-serbiens, etc. Et désolé si je vous mets votre pays en dessous. Voilà, bien sûr, bien évidemment, si ce genre de concept vous plaît, je ferai d'autres peut-être avec la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et particulièrement un petit résumé que par-ci par-là, ça me fait extraordinaire. Alors, je reviens toutes 2 secondes et on se retrouve juste après. Allez, on se dit à tout de suite. Désolé pour le retard. Du coup, voilà. Donc, on est partiellement au milieu de la vidéo. Donc, patiemment, j'ai dit, voilà, n'hésitez pas à me dire, on a déjà fait le groupe A, le groupe B et le groupe C en général. On va passer à le groupe qui nous intéresse, nous, la France. Et oui, le groupe D, avec la Pologne, Pays-Bas, Autriche et la France. On rappelle que la Pologne qui était en barrage Euro 2024, ils ont fait sortir le Pays de Galles, particulièrement
je suis en train de musculer, au tir au but, suite à un arrêt du gardien polonais. Du coup voilà, donc particulièrement là, alors le classement je l'avais déjà dit particulièrement dans plusieurs vidéos, dans les vidéos des youtubeurs, mais particulièrement moi j'avais mis France premier, ensuite Pays-Bas, Autriche et Pologne. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, il y en a qui m'ont dit particulièrement ouais tu forces trop avec la Pologne etc. Non, je pense que cette année, je sais pas pourquoi, mais je les sens pas trop là, parce que particulièrement, même s'il y a Robert Lewandowski, c'est pas une équipe incroyable quoi. On a vu déjà actuellement, ils ont failli se faire sortir en Coupe du Monde 2022, donc du coup voilà. Donc particulièrement, donc voilà, ouais. Voilà, j'espère ne pas avoir honte sur ça, bah, pas honte, j'espère ne pas me tromper. Voilà. Mais peut-être, je vais dire avec moi, il y en a qui sont meilleurs troisième, comme j'ai dit certainement. Voilà. Mais, dans la vie de tous les jours, il y en a qui vont peut-être aller au-dessus, quoi. Ils vont peut-être aller en finale, peut-être. Du coup, voilà. Alors, le groupe E, le deuxième groupe le plus stupide, avec le groupe Belgique, Slovaquie, Roumanie et Ukraine. Bon, bah, particulièrement, je pense. Pourquoi non, je vais créer une surprise. Je pense que je vais créer une surprise. Je vais mettre la Roumanie premier. Je sais pas pourquoi, mais là, particulièrement, je le sens bien cette année. Deuxième, je vais mettre la Belgique. Il n'y a pas d'hésitation. Ouais, du coup, ensuite, troisième, entre la Slovaquie et l'Ukraine. C'est vrai que la Slovaquie a été monstrueux, surtout en match amical contre le Portugal. Ils ont été 2-0. Mais non, je pense pas que cette année ils vont faire un grand exploit. Je pense que le troisième, ça va être l'Ukraine, pour moi en tout cas. Ouais. Et bien sûr, dernier, Slovaquie. Donc particulièrement, je pense que mon classement, ce sera ça, particulièrement. Et ensuite, on va terminer avec le groupe F, la Turquie, la Géorgie, le Portugal et la République tchèque. Un grand exploit pour la Géorgie qui se qualifie pour la première fois de son histoire. Donc particulièrement, je mets en groupe F, le premier je pense que ça va être le Portugal, voilà, j'ai ça comme ça. Et deuxième, j'en ai que ce soit la Géorgie, parce que particulièrement j'ai envie qu'ils démontent tout. On rappelle, rappelle avec l'Islande pour leur première participation en 2016, et bah ils ont été cartonnés, ils ont tout cartonné, surtout particulièrement en phase de groupe. Voilà, quand même ils ont fait un nul. Voilà, quand même, ils ont fait 2 nuls contre l'Hongrie et le Portugal, ils ont quand même gagné contre l'Autriche qui se termine deuxième. Et surtout qu'ils ont sorti l'Angleterre qui a eu un groupe assez monumental avec Wayne Rooney. Donc particulièrement là, je pense ça peut créer des enjeux. Bon, après, les Stands, particulièrement, on se sont fait virer en quart, 5-2 contre nous. Bon, en même temps aussi, on était vraiment au-dessus, hein, je peux le mettre tout de suite. Hein. Du coup, voilà, particulièrement. Donc j'ai dit Portugal premier, ensuite la Géorgie deuxième. Troisième, je verrais bien particulièrement la Turquie. Parce que particulièrement, même si c'est une équipe assez monumentale. En meilleur troisième, je pense que ça va être bien. Ou peut-être deuxième, ça dépendra. Et du coup, quatrième, la République tchèque. Du coup, voilà. Et en termes des surprises, en terminant sur la Géorgie, pour moi, si la Géorgie doit créer l'histoire, pour moi, ils vont aller jusqu'en huitième ou en quart. Mais c'est tout, je vois pas aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Voilà, du coup voilà. Ça trouve, je dis des conneries et particulièrement ils vont peut-être finir dernier. Ça peut arriver, écoutez, c'est mon classement, c'est vous qui voyez. Ouais. Du coup voilà, désolé à toutes les personnes qui sont franco-hongriens, italiens, etc. Ouais, du coup, particulièrement si je mets votre pays d'origine dernier, désolé, c'est mon choix. Et écoutez, si particulièrement vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Et je vais vous dire quelque chose, particulièrement, n'hésitez pas à me dire aussi quel est votre classement, quel est votre classement de tout ce que je viens de dire, groupe A, B, C, D, E, F, et particulièrement, j'accepterai avec un grand plaisir. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais t'es mal, mais ce pays à cet emplacement-là, alors qu'ils sont meilleurs particulièrement en termes de qualification, ils sont meilleurs. Alors déjà, particulièrement, il y en a en amical, ils sont peut-être bons, mais il y en a certains qui sont peut-être presque en train de s'effondrer. Hein. Je pense notamment à l'Allemagne qui est particulièrement a été détruit contre le Japon. Enfin, pas après détruit contre la Colombie, mais ça a été 2-0, un truc comme ça. Bon, ils ont quand même gagné 2 matchs contre nous, je reviens tout de suite. Mais en même temps aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, certes, on a perdu chez vous, mais le problème c'est que chez nous, je reviens tout de suite, on a le gardien le plus pourri de l'histoire. Je suis désolé, mais là, franchement, c'était horrible. Alors, on pouvait rien faire. Là, sans déconner, là, particulièrement, là, c'est pas possible quoi. Du coup, voilà, on espère que tous ces pistes que je viens de citer, particulièrement dans le classement, vont peut-être s'améliorer et peut-être me faire mentir, particulièrement sur le classement que je viens de faire. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ce match,
Commentez mon classement habituellement. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire votre classement dans l'espace commentaire. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis et à votre famille si ça vous a plu, bien évidemment. Et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Pourquoi pas les 200 abonnés avant l'Euro 2024? J'attends ça avec énormément de patience. S'il vous plaît, ça ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.